Messieurs, dames, Tangue Koki. Gigi-Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur Gigi-Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent, être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi-Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres Gigi-Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement BNB, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi-Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigi-Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com. Messieurs, dames, bonjour. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, vient de déjouer un coup de détournement, un coup d'escroquerie, un coup d'enrichissement illicite. Il vient d'étouffer ça et il vient de faire gagner à la République démocratique du Congo de l'argent. Chers compatriotes, je ne cesserai jamais de soutenir le président de la République. J'ai dit cela pourquoi? C'est parce que le chef de l'État, tel qu'il est, Azali Moutou Oyo a incarné bonheur pour le Congo. Le président Félix Tshisekedi aujourd'hui, Azali Moko Yabatu Oyo Esengeli Toye Bakobatela, to encourager na action nyonso Azali Kosala. Action ce que Azali Yamabe to kotelemela yango, action ce que Azali Yamalamu to ko encourager, to ko proposer makanis. J'ai suivi un frère, Kalonji Wamulumba, Kalonji TV également, Bissika na ses sourcils Makasi. Vous savez, depuis un certain temps, notre frère Kalonji, lorsqu'il publie une information, c'est après avoir mené des enquêtes approfondies et il ne vient pas pour s'acharner sur les gens, mais il vient plutôt pour informer et éveiller la conscience patriotique de nos compatriotes congolais et de nous tous. Lorsque quelqu'un fait un travail dans le sens d'aider le pays, on ne peut que l'encourager, on ne peut que le soutenir. En suivant l'émission de Kalonji, Wamulumba, d'ailleurs, je vous demande, Makamuna Oloba Oyo, Borolanda, ba détail pe mususu na Kalonji Wamulumba, beta Kalonji TV. Kalonji TV, l'émission wana, il y a la Jekamine a mis Tenke Funguru mais à genoux. La Jekamine a mis Tenke Funguru mais à genoux, chers compatriotes, Nandengenini. Likambo ya minéré à Congo, ba politicien belé, ba koma obe kakasima, ya bato bazali kosala magui, bato bazali kosala makambo pour le peuple congolais. Vous savez, bato ebele o bayaka ko investir na domaine ya minéré na mboka na biso, balingaka jamais bazala na droiture. Ils aiment souvent être soutenus par les proches du roi. C'est-à-dire quoi? Bazala soutenu par les hommes forts du régime, Bazala soutenu par le proche du président, Bazala soutenu par les gens aussi armés, balingaka bongo po baza bato balukaka droiture te. Vous savez pourquoi bakimaka droiture ya makambo? Puisque lorsque vous venez investir, essayez d'abord payer sa autorisation. Et autorisation wana pour l'exploitation de minéraux ammoniaux soit na ministère des hydrocarbures, vous êtes déjà ou na ministère à mine dans les $60,000, 60 millions. Ce n'est pas peu d'argent, c'est beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, batuana bakimaka mingi zela ya logique pour bayebi ke esengeli bisika bali kosala minéraux wana bisika batie
entreprise na bango exploitation, il faut population environnante batongela ye banzela, batonga cité wana malamu, bazwa population wana en charge sur le plan scolaire, c'est-à-dire batonga ba infrastructure scolaire, batonga ba infrastructure sanitaire, batonga biloko ya mutuya wana, courant na mai eza la place wana. Pourquoi? Puisque la population bénéficiaire, non, la population oyo bipai wapi makambo wana ezali esengeli a bénéficier na makambo wana. Ba minéraux ba exploitaka yango, nous avons ce qu'on appelle pollution ya mai. Il y a pollution des eaux parfois. Pollution des eaux na makambo ba minéraux, on a mai comme rouge, mai comme jaune, mai comme couleur mo boy. Récemment, la pollution de Salemaka en Angola, les rayons mai comme tina Congo, précisément dans la rivière Kassai, tout le monde a mbisi échangé monoko. Mbisi est comme rouge, comme jaune. C'est-à-dire que mbisi, c'est ce que na mai a comme une couleur. Or, mai, ils ont une couleur, ils ont une odeur, et les gens qui sont comme pollués. Ils ont des toxines qui permettent mbisi à vivre mal à mon sous-souté. Donc, c'est un peu ça. Ba minéraux na mboka na biso et bénéficier mingi na Congo te, mais bénéficier mingi na ben individu. Il y a des individus forts, ba ye awa très rusés. Catégorie ezalaka mibale, très rusés, ba ye ba kutani na bato o to bengi ba dirigeant. Et ba dirigeant wana soki bazali na idée, esprit patriotique te ba mekaka ko orienté l'exploitation ya ba minéraux nyonso wana na nzela na bango. Nesika Congo est gagné, nesika mboka est gagné, souvent ces dirigeants-là orientent ba makambo wana na banzela na bango. Chers compatriotes, j'ai un dossier où toujours bato ba olobela mikolo, toujours on a dénoncé, mais c'est horrible. Zalaka kana biso royoka, c'est horrible. Mais na personne non, moi détail mon sous, na personne non ba réflexion comprendre makambo sous. Non, réalité, et vous aviez suivi l'autre fois Albert Yuma vous dire que Bayaka Koko Sabiso. Au moment où je vous parle, minéré Nabiso le Tijekamine wana a comment on dirait locataire Nabisika et belé. Puisque ba part na ye comment 17%, 20% et consort. Jekamine ou azalaka poumon, il y a budget Nabiso. Jekamine ou a tombola katanga. Tala lelo vie na Katanga, l'espace Katanga. Est-ce que bateau bali ko vivre malam? Et zo là qui savent vraiment que bateau bazana minéré. Et ça passe. Regardez à Mwanda. Récemment, on vient de signer des contrats là-bas à table ronde où il a qui ça qui que bah autochtone ba kozo autant population ya bisika bazan kacha ko exploiter wana. Bazan déjà à peu près 10 millions de dollars américains. Oyo ba rozwa. Pona ko bongisa banzela la bango. Il faut bénéficier de makambo wana. Alors, Albert Yuma kenda plus loin pour dire que baya bazo ba part ba pesa étranger et batwana ba kenda ko gager yango na ba banque na prix o ya likolo ko leka o ba pesa ke bango. Tout ça c'est quoi? Puisque l'État parfois n'envoie pas des spécialistes en matière pour négocier. Ou soit l'État envoie des gens, pas pour le compte de l'État, mais pour le compte des individus. Tina Wapi, naissance, il y a un contrat léonais, où il y a un régime à Kabila et Salemaka. Dans ma il y a 5 chantiers. Vous vous souvenez, dans ma chinois. Toujours kakaba chinois. Toké ce qu'on a katanga, tokotana, maman alikam. Maman alikam bozalini. L'espace katanga, ban minéré ya ndenge na ndenge ezali wana. Et ben minéré wana ezana batu oyo bayaki pona ko investir na mboka na biso depuis longtemps. Les solo ya tenke funguru mais ebandi le loté. Ebandi kala. Alors mindele oyo utakala boyebi lo lenge ni ba traitaka ba congolais. Le président Félix Tshisekedi ayokaka sangwana, ayokaka kolela ya bana. Akitaka un espace Katanga. Il est descendu de lui-même. Ti naba entreprise wana abandi ko tuna batu
comment vous vivez ici, comment vous êtes traité ici, comment. Bah, pesaye makambo ebele, bah, réalité ebele. Il voulait encore savoir, en dehors, il y a traitement réservé aux Congolais qui travaillent dans ces entreprises-là. Aïe, bah, les sous-sous. L'entreprise, est-ce qu'elles allaient la carte respecter la clause na bango envers l'État congolais? C'est-à-dire, la part où ils allaient réserver dans l'entreprise, il y a Congo. C'est compliqué. Maintenant, dans le dossier où il y a tant que Funguru ménage Jekamine. Jekamine a la part de 20%. Et tant que Funguru mais a la part de 80%. Vous comprenez? Bah, il y a matériel na bango, bah, il y a beloko na bango nyonso, bah, vandiwan. Pourquoi Jekamine est comme une point ya kozana part il y a 20%. La Jekamine ne produisait plus. La plupart des dirigeants ont géré Katanga, entre autres Katumbi, Batumsus, Boma Jekamine. Le régime Yakabila, Boma Jekamine. Bateka na mapango ya Jekamine, bateka bandako ya Jekamine, bateka matériel ya Jekamine, bateka bloc ya biloko ya Jekamine, carré minier ya Jekamine, bateka biloko nyonso ya Jekamine et longoli Jekamine masala nyonso Jekamine atikala soso ya mutakala. Ayoka kamalili bipai biso. Et Jekamine atikali la passe modèle wana. Jekamine atikali la passe. Jekamine a kondi, Jekamine n'a plus le pouvoir il y a exploiter comme ça la magamonyos. Et Jekamine peut avoir un choc mususu avec le départ de Kasayen Katanga à l'époque, puisque bah politicien mususu bah c'est maka confusion, bah c'est maka désordre dans les têtes de certains Katangais, soit disant que bah Kasayen bah zui misala la binonyonso et Sengelebo Bengana Bango, c'est entre autres Gabriel Kyungo Kumonza à l'époque gouverneur. Et tout ça victime aussi, il y a l'Ikamboya conférence nationale souveraine. Oh, et ça là que Etienne Tshisekedi Azala élu premier ministre. Oh, et memati na ba refoulé ba Kasayen na Katanga. Je suis victime de ces mouvements barbares là. Alors, ba cadre msope a Jekamine ba Kenda, puisqu'ils étaient aussi des Kasayen. Et ba mouvement wana expertise, spécialité, nous sommes Kenda wana. Et ça là que Jekamine paie, et je moi shit mon robot. Jekamine toujours combattu. Na l'olenga nyonso. La Jekamine. Et tikali ya kukonda na tango ya Kabila, batutu ya Kabila la minerie. Comment Jekamine pouvait s'en sortir? Ah oui, Jekamine est kofi ndengi wana. Et maintenant le PO est tikalaki. Le PO est tikalaki. Jekamine et signé sur un partenariat na batenke Fungurume. Bango Jekamine azana 20%, tenke azana 80%. Alors ba confusion nyo sonenge zaki na kati wana bazomo na bazoye bateke zandenge nini puisque tenke Fungurume produit ba minerai produit Jekamine avandeka razozela ba la kisaye que de produire autant bon bimi autant par na eza autant. Jekamine ne sait pas que va produire qui ne contrôle pas, ne fait pas les suivis. Aebinyo sonate avant de na yeka ba ya komemelaye. Or na domaine de ba minerai, ba mafia baza makasi. Est-ce que l'État congolais gagne réellement? Au regard de toutes ces questions et toutes ces préoccupations, le président Félix Tshisekedi a dit ou s'est décidé de mettre en place une commission. Et la commission devrait maintenant tabler sur les Kamoto Bengu réserve. N'est-ce pas? Koye ba réserve en ezali nini? Vous produisez combien? L'État gagne combien? Est-ce que ce que l'État gagne, c'est vraiment en fonction de ce que vous produisez ou vous produisez assez et vous trompez l'État congolais? Vous comprenez? Alors, le président a mis cette commission-là en place. Quelque temps après, le responsable de Tenke Fungurume, résultat dans le bimité, Bayemba Lamoko na Kinshasa, Bakutana chef de l'État, qui les avait facilité, Bakutana chef de l'État, Balamoko Toyebité. Ah, Toyebité. Mais quelques jours après ou quelques heures après, tout apprendre que le ministre des Finances, M. Nicolas, aurait facilité les choses
pour lui, le coup la misolo ya l'état ekobima et singeli acha miso, c'est tout à fait normal. Bisika tout misolo ekobima, il faut acha miso. Mais à son tour, il comme il va mettre en place cabinet moko indépendant international pour nous expliquer le terme réserve et nous expliquer réellement que oyo ba produire eza yango to ba ali kokosa l'état congolais via la GECAMIN. Et cette démarche ezalaki mukuse nango pour dévier vérité, puisque l'État congolais devrait perdre une affaire de 7 milliards de dollars américains. Mais comment faire? Le président Félix Tshisekedi a moni qu'on dirait bah j'ai mon à ma place one. Et le chef de l'État a dit c'est bien le cabinet oyo izoya et cabinet on a ba chinois na ba tout monde ba belge na ba tout monde boy oyo Nicolas zo soutenir ezalawan. On se demande, un Congolais ne fait rien pour rien. Est-ce que le cabinet ou les soutenir Ezalawana? Makanisi Ezali Nini? Makanisi Wana, est-ce qu'il est derrière ce cabinet-là? Est-ce qu'il aura des pourcentages? Est-ce qu'il est en train de cacher quelque chose? Ou il est en train d'aider réellement le chef de l'État? Puisque le président avait déjà mis en place la commission. Mais cette commission n'a pas encore fini son travail. Pourquoi se précipiter? Ok. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans sa sagesse, a dit cabinet wana ezala. Balukipe cabinet mususu. Yakape vandawana. Explique-nous les termes réserve et production makabonyo sonenzo zalikon. Cabinet wana abimi sipe apesi ya solo d'information et réserve. Bandeko abimi si makambo. Et au moment où je vous parle, banda cabinet on a bimisi makambo. Tel que funguru me boya kasi makambo oyo banda koloba ba pesi biso lumière nango. Boya kasi to silisa makambo ba limwe. Na lobi ba limwe. Ceux qui batona ba azala qui sérieux. Pourquoi ba proche na ba conseiller mususu ya fati ba mema ki bango tie pas fati. C'est-à-dire que c'est trempé aussi dans Katia Magoui. Est-ce que ces gens-là sont là et œuvrent réellement pour aider le président? Le président est à la recherche du bien commun de l'État congolais. Il est à la recherche de l'intérêt général. Il est à la recherche du bien-être du peuple congolais. Mais il y a des gens qui veulent s'enrichir. L'enrichissement illicite est plus rapide. Mais c'est une malédiction à long terme. C'est ce que les gens doivent savoir. L'enrichissement illicite est rapide. Et l'auteur, Nayango Azamutu Esengo, c'est bien, on ne refuse pas. Mais c'est une malédiction à long terme sur le peuple. On doit travailler pour le bien-être du peuple congolais et non pour les individus. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a un Ngui Soroche et il y a des ordres, beaucoup comprendra qu'il y a des ordres. Il avait quel intérêt à ça la makambo pour makambo changer comme ça? Je ne comprends rien. Je vous assure que quand j'ai suivi Kalonji Mulumba sur Kalonji TV, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai dit non, mais qu'est-ce qui se passe? Ces dossiers, et là on doit sur le deuxième ou troisième épisode de Païnaïe. Il ne fait qu'en parler. C'est-à-dire qu'il y a une vérité cachée. Et cette vérité cachée-là, et c'est éclairé yango na place publique. Qui est réellement en train de détruire le président Félix Tshisekedi de l'intérieur? Qui est là réellement pour le bien-être du peuple? Chers compatriotes, je vous dis ceci. En 2023, le peuple congolais ne va jamais ou ne demanderait jamais le bilan à un ministre, ni moi à un conseiller. Le peuple congolais va demander le bilan au président de la République. Et si le président n'ouvre pas l'œil le bon, il sera roulé dans la farine par ses proches et cause à la passe. Il n'est pas temps de s'enrichir. Ce n'est pas le temps de s'enrichir. C'est le temps de servir le peuple.
Vous avez trouvé ce pays na libulu moko ezanga suka. Aidez le président à sala mosala ndenge longo bani. Bosunga mokonzi yamboka. Cessez de vouloir s'enrichir rapidement. Contentez-vous de vos salaires, de vos frais de mission. Parfois, vous avez des choses au bisoto na yangote, aux populations na yangote. L'argent oyo tel que fungume akuki ko pesa pona dossier na jekamine. Mais cet argent peut nous servir na kotonganzela ya kalamambuji. Et cette route peut servir également na République via presque 9 provinces. Pourquoi les gens ne peuvent pas parler République? Pourquoi les gens ne peuvent pas regarder intérêt général? Mais pourquoi les gens ne peuvent pas vendre la bola au peuple congolais? Ce peuple congolais a tant souffert. Il est resté longtemps, pendant 18 ans affamé, pendant 18 ans torturé, pendant 18 ans chicoté, pris en tenaille pendant 18 ans, sans salaire. Pendant 18 ans, les enfants congolais n'ont pas étudié comme il se devait. Pendant 18 ans, sans des conditions sanitaires appropriées. C'est uniquement les politiciens, les voleurs, les criminels économiques, les ceci, le cela, qui faisaient du n'importe quoi. Et dans tout ça, le peuple a souffert. Il est temps de travailler pour ce peuple. Et la personne que j'appelle bénédiction aujourd'hui pour le Congo s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Et les gens qui sont autour du président veulent à tout prix l'induire en erreur. Veulent à tout prix s'associer avec le mafieux pour rouler la République. Nous disons non et nous serons là toujours pour dénoncer. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Au moment où je vous parle de la OCPT, il y a un agent qui m'a appelé dans la OCPT pour me dire que d'abord le DG qui est là, à la campagne en 2018 pour Martin Fayoul, il a échoué. Et aujourd'hui, à la petite t-shirt, il y a Félix Tshisekedi. Pour dire quoi? Il soutient le chef de l'État. Maintenant, au CPT, a jamais dit quoi? Mois de décembre, bah fouti bangote. Mois de janvier, bah fouti bangote, mais bah fouti bangote en mois de février. Lorsque vous ne voulez, vous refusez de payer, montuna mois de janvier, de décembre, olingi azala ndengeni na tango ya ba fête. Bolingi moutouana à vivre ndengeni. IGF jette aussi le regard sur OCPT. Ça brûle là-bas, l'OCPT. Pourquoi on n'a pas payé les fonctionnaires mois de janvier, mois de décembre, on a mois de janvier, bah, il faut mois de février. Les 2 mois sont partis où? Est-ce qu'il y a détournement? Ou il y a quoi? Les gens pensent aujourd'hui que porter t-shirt à Fachi, c'est tout. Non, non. Vous portez t-shirt à Fachi, c'est sur le plan politique. Bon, ça, la makamona, pour vous caresser l'image. Mais nous, population, nous serons toujours là sur votre chemin pour vous dire, messieurs, ça non. Le président lui-même a le devoir de servir le peuple comme il se doit. Il a promis à ce peuple qu'il ferait mieux. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater des prouesses que le chef de l'État Zanakati Kosal. Et nous constatons également des magouilles dans l'entourage, il y a Batou au Bazou de la Zalanaï. Et ça, nous disons non et nous dénonçons. Ah oui, l'argent de l'État ne peut pas servir na Batou pour s'enrichir. L'argent de l'État congolais est Sengeli et Tonga pour na Bana ya Congo. Et les Sabana ya Congo. Les ministres vous touchent de millions. Hein? Un ministre, il n'y a pas un ministre qui est payé na 5 000 $. Est-ce que nous avons un ministre dans ces pays où il faut à 5 000 $? C'est toujours au-delà. Mais nous avons des Congolais où il faut à 200 000 francs, 150 000 francs, 400 000 francs. Mais beaucoup de Koyo que la bango mawate pour nanine. Mais payer ces gens-là. Est-ce que DG à OCPT il faut à 300 000 francs? Mais il touche beaucoup d'argent, non? Oui, il est DG, on ne refuse pas, il est dirigeant.
Mais pourquoi on n'arrive pas à payer bateau comme il se doit? Na Congo, na Kinshasa, bateau ba vivaka na lolenge ya taux du jour. Azobeta ba copie ya mike mike. Moi di gablo na ndako. Ba oteka koto, ba oteka à gauche, à droite. Aye ba kofuta. Ata ndako. Et souvent les salaires wana bato ba kontaka sur yango pona kofuta ndako ya bato. Bayer ndako na ye nde bisika lelaka. Yo oali kofuta ndako te. Olingi sikoboza na lesolo nini? Bokoza na lesolo te? Bokoza na koswana. C'est tout à fait normal azana posa ya ndako na ye futama. Elle est commerciale sa maison. Oui, et il attend l'argent pour aussi nourrir ses enfants. Motumsu da tongi ndako na lopango na ye pona ko survivre. Oui, ezali lolenge o bato bazo survivre na Congo. Et les locataires azo ça na OCPT. Yo mutu ya OCPT oboy ko futa ye décembre, oboy ko futa ye janvier, oboy ko futa ye février. 2 mois wana o ya futi pe na ndako ya bato te. Mbongo futi ya février. Ako futa ba monyo swana. Pourquoi faire souffrir le peuple comme ça? Il y a des gens que je peux considérer ou qualifier d'extraterrestres, des monstres. Mais vous n'êtes pas humain. Qu'est-ce qui se passe? J'attends un deuxième son de cloche na SCPT. Ceux qui n'ont eu son de cloche, deuxième son de cloche na SCPT, au CPTT, je continuerai toujours à dénoncer. Nous avons sous un deuxième son de cloche dans le ministère de la Finance, dans le service de Nicolas Kazadi, puis dans le niveau de la présidence. Toye, la vérité, Zali, Wapi. Est-ce qu'Alonji TV a tort ou raison? Est-ce vrai que le cabinet international au Fachi a Bengisaki Yangone Moutepesi vérité? Tote. Est-ce que Fungurume Bazan a tort ou Bazan a raison? Puisque ce qui Bazan a tort, c'est trop grave. C'est trop grave. C'est-à-dire, ils ont déjà un habit à confiance, ils ont un manque à respect à contrat. Ils doivent subir la rigueur de la loi. Mais c'est comme ça qu'on doit développer le pays. On ne développe pas le pays en portant les t-shirts du président. Non. On ne développe pas le pays en disant « je soutiens les chefs de l'État ». Non. On développe le pays lorsque on met en place des projets bancables, on exécute ça, on fait un suivi, on fait un contrôle, on sanctionne négativement les détourneurs, le voleur, le bandit financier, et on sanctionne aussi positivement ceux qui travaillent mieux. Et c'est comme ça que le pays peut aller de l'avant. Lorsqu'on gère, on ne contrôle pas, on ne sanctionne pas, on met au centre de tout Bamagui, le pays ne peut rien faire. C'est à cause de cela que notre pays a sombré du temps de Joseph Kabila. Vous avez les contrats léonins avec les Chinois, traités uniquement par la présidence. Vous avez des gens qui viennent investir au pays, qui ne versent pas leur argent ou leurs droits sur les trésors publics, non, dans les trésors publics, mais ils versent du moins dans un compte à part, privé, compliqué. Et le pays ne peut pas aller de l'avant. Le pays s'est construit dans la taxe, dans l'impôt, dans le et il y a ce que nous appelons la taxe domaniale. Bempo domanial wana ezali bempo o ezouta na biloko ya l'État. Oyo bato bali ko exploiter. Avant mutu akota azwa minéré na mboka na biso, azwa carré minier, il doit payer, il doit acheter les droits d'exploitation dans notre pays. Et c'est beaucoup d'argent. Ce que tu canalises mbongo nyonso na malamu, on peut faire ce Congo un grand pays. Comment expliquer les pays voisins qui sont à l'aise, bien, qui toquent? Tout ça, c'est parce que nous avons des dirigeants. Et belé o lelo bazawana, esprit d'abord on a pouvoir tout yiba, tout s'enrichir. Non. Tout tika classe politique wana et si la nan et l'on na mino na biso na mitu na biso. Toute chaque classe politique où il y a c'est très important, chers compatriotes. Puisque lorsqu'on n'est pas là pour aider réellement le peuple,
on commet de grosses bêtises et de grosses erreurs. Et ce sont abissotins. Ça ne nous aide pas. Oui, ça ne nous aide pas. Si le ministre des Finances est réellement trempé dans les magouilles, qu'il soit sanctionné. Mais que l'Assemblée nationale les convoque aussi, non? Que l'Assemblée nationale les convoque. Qu'il soit écouté aussi dans le Conseil des ministres. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Toi, il y a la vérité. Puisque là, je commence à me dire, mais tout comme Iwapi, tout comme Osala Nini Namboka na biso Congo. Population ezali konyoko ama tozana posa ya misolo. Tozana posa bo mettre en place makambo oyo komema mboka liboso, likolo. Je ne mérite pas koyoka lisusu batanga famille Tshisekedi na kati ya minerai ezakitoko te. Nazoka bato baotanga famille ya Tshisekedi na kati ya minerai. Est-ce que c'est la vérité ou c'est le mensonge? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore de vérité. Mais je suis en train d'enquêter sur ça. Ceux qui n'ont eu vérité, advienne que pourra. Oui. Puisque le régime de Joseph Kabila est détruire Bisso dans le Lengenyoso. On n'acceptera plus, tous sous 5 ans, il y a Dashi, il y a Batou, Baye pour s'enrichir, ne sait pas la Bisso Congo. Non. Nous soutenons le président. Nous allons encourager l'initiative Nyon sur Yamalam et nous allons dénoncer Maramoyon sur Yamabé. Oui. Et Etienne Tshisekedi ne s'est pas battu dans sa vie pour nous permettre Miyibiba Bakeneli Bosso, non. Fatia Lobi Mboka Oyo esi Ekufa et le copé Koyiba Ezate. Oui. Papa Etienne Aloba, Congo Ekufi pour na Moyibi. Ils ont dit la même chose. Oui, ils ont dit la même chose. Congo Ekufi pour na Moyibi. Et Kabila bango bato Kabila bavanda ki wana ba s'enrichir ne balingaki. Vous vous imaginez à l'époque il y a Joseph Kabila. Bozomona net aéroport ya Bogo wana. Na kati ya Zamba durant 18 ans. C'est-à-dire que c'était en complicité avec le pays voisin, na régime qui est en place. Bazo exploiter minerais pas pour le compte du peuple congolais, mais pour le compte des individus. Est-ce que c'est des choses pareilles? De réalité pareille. Et Singili continuer? Non, et Singili s'est arrêté. Le président Félix n'est pas là pour rendre les autres riches, pour transformer certains Bakomaba riches. Non, c'est pour aider le peuple congolais à Liboso. Batu Oyon se va causer la tremper dans ma guito pour dénoncer Bango. On a posé la vérité éclaircissement dans le dossier. Et jusqu'à présent, tous le dossier. Nous allons poser la deuxième son de cloche dans le ministre des Finances, deuxième son de cloche dans le côté de la présidence, deuxième son de cloche dans le côté de Tenke Fungurum. Tout est la vérité à l'Iwapi. Trop, c'est trop. Nous avons connu un régime qui n'a pas construit, qui n'a pas créé des entreprises. Hein? Qui n'a pas d'abord créé des entreprises. Deux, qui n'a pas aussi réhabilité l'entreprise qui est déjà en place, travailler sur ces entreprises-là, qui n'a pas également soutenir l'entreprise que ça la réforme au Mali pour qu'il y ait des bosses. Non. Au contraire, mais ce sont maintenant qu'il y a une sucrerie dans le Congo central. La dignité, il y a une sucrerie dans le Congo central. Nanzela ezate entreprise wana ya sucre eza na Congo central ezangi na nzela oyo ekomema yo tina sucrerie nzela ezate mais mokonzi ake na sucrerie wana azwi misolo atie na poche alela bana basi bale bameli bakei wana régime ya Kabila et le régime ya Félix Tshisekedi aujourd'hui makambo bon surtout qui on a mato et tout ça scandalisé tout dénoncer trop c'est trop on a dénoncé makambo na tango ya Kabila. Banga ba répression yon soinate. Et aujourd'hui, on va le faire. Ce qui m'a payé, tourter les mélanges. Monsieur le Président, félicitations déjà, puisque dans le dossier, à mettre pendule à l'heure, c'est le président Félix. Moto a bénéficié vérité dans poisse, c'est le président Félix. Félicitations, Monsieur le Président. Continuez toujours sur cette lancée. Dans le Congo central, sucrerie, Akuna,
nzela oyo ezomema kuna ezalaka te. Soki mpe bakoki kotonga nzela ezomema na sucrerie, soki bakoki koréhabilite sucrerie wana, soki bakoki kotia yango oyo koma nzambe na ngai, soki bakoki koredresser baentreprise na biso. Nos entreprises génèrent des recettes. Aujourd'hui, elles sont devenues des canards boités. Pourquoi? Puisqu'elles étaient transformées hier en vaches à lait. Comme ça, on va vache à lait. Aujourd'hui, tout comme ça, entreprise, on a réellement une entreprise, il y a l'État. Au sein de ces entreprises, il y a les compatriotes congolais qui y travaillent. Et ces compatriotes ont droit à la vie. Le travail, c'est un droit pour eux, un devoir pour l'État. L'État doit continuer à faire mieux. Ça, c'est la Constitution qui le dit. L'État doit continuer à faire mieux pour aider le peuple congolais à aller de l'avant. Au cas contraire, dans une bataille de Salanine, l'État avait créé les entreprises puisque c'est au sein de son portefeuille. Dans les temps modernes, l'État doit être un État subventionniste. Et pour devenir un État subventionniste, il faut aussi avoir des ressources propres à vous. Et en dehors de ça, l'État doit faciliter aussi la tâche d'investisseurs avec un bon climat d'affaires, avec une sécurité juridique appropriée. C'est très important. La sécurité juridique et la sécurité aussi normale des hommes et de leurs biens. Ouais. C'est comme ça que nous allons développer notre Congo. Le Congo n'appartient pas aux individus. Puisque dans la proche président, je ferai tout ce que je veux. Le Congo n'est pas ton pays, monsieur. Ni moi ta parcelle. Tu es là comme détourneur, tu es là comme magouilleur, tu es là comme fausseur. Monsieur, ta place c'est en prison. Nous avons besoin de dirigeants dignes pour le bien-être de nous aujourd'hui, de nos enfants demain et de nos petits-enfants. Et le Congo restera Congo. Nous passerons. Il est temps d'écrire une histoire, et la plus noble, pour le bien-être de ce peuple congolais. Longtemps souffert, longtemps accroupi dans la misère, ce peuple doit aller de l'avant. Vous êtes jamais payé convenablement. Ça ne sert à rien de se créer des mentors, na UDPS, na Union Sacrée, autour il y a chef, bato belé le ba DG belé le ba comment on se créer comme ba mentor. Asa na vie na yemo koboye, na UDPS yene mto tala kama ngamo na ye, asa na mto moko femi na Félix. Non, monsieur, travaillez et vous le mentor, le fameux mentor, vous êtes maudit. Donc yo comme un mentor ya bato. Pose na parcelle à pouvoir, mon boy. Ou comme mentor, il y a Miyibi. Tu es maudit. Toi et ta dernière génération, tu es maudit. Ozo comme un mentor, il y a bateau, bazo, il y a misolo, il y a bas peuple congolais. Oh, bazo souffrir, tu es maudit. Ozo, tu es sengwata mukete. Misolo, il y a peuple, ezali misolo, il y a peuple. On ne peut pas accepter. Tout continue comme la population congolaise. Vivre malam. Merci beaucoup à Jancy. Suivez. Ça fait très mal. Mais sur le coup, Gigi Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur Gigi Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent, être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres Gigi Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus.
JJ-Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.jjlink.com. RDC et notre pays, l'autre pays, l'Angola. Et la rivière aussi s'appelle la rivière Kasai. Donc la rivière Kasai sépare les deux pays, la RDC et l'Angola. Et le pont relie les deux pays. Donc je vais aller jusqu'à la frontière pour faire l'exercice que j'ai l'habitude de faire. Et là, je me trouve à la frontière. Mais ce qui m'a plus étonnée et attirée, je suis dans une frontière, il n'y a pas d'attraction, il n'y a rien, c'est mort, il n'y a pas de vie. Elle ressemble pas à une frontière. Et surtout que c'est l'Angola. Et d'après mes enquêtes, j'ai appris qu'en Angola, on fait vacciner leurs habitants, c'est-à-dire les Angolais, on leur vaccine, et c'est depuis le 20 mars que la frontière a été fermée. Et de ce côté, chez nous, on a un sérieux problème de l'état de la route. La route n'est pas en bon état et c'est ça qui explique aussi la hausse des denrées alimentaires dans la ville de Kananga. Donc tout coûte cher et c'est à cause de ça et c'est ça qui affecte la population. Mais je veux quand même faire cet exercice. Là je me trouve au Congo, en République démocratique du Congo et de l'autre côté c'est l'Angola. Je vois aussi un monsieur qui est là, je crois que c'est un agent de sécurité. Je crois qu'il est angolais, mais je veux quand même dire quelque chose. Bonjour monsieur. Vous êtes angolais? Vous êtes congolais? Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous travaillez là-bas? Ah, vous étiez en Angola, vous avez acheté... Je peux avoir une interview avec vous? Non, non. Ben, il ne veut pas passer à la télé, mais je veux quand même faire mon exercice. Là, je suis en République démocratique du Congo. Et quand je fais ça, je suis en Angola, mais je veux quand même frauder. Voilà. Là, je suis en Angola. Il y a ce monsieur, c'est un Congolais. Il vient de ramener la marchandise. Mais pour avoir plus de précision, je veux faire appel à un monsieur qui va nous expliquer, qui va nous apporter plus de l'éclaircissement par rapport à ce pont, la construction et l'état de la route. Monsieur, vous pouvez venir s'il vous plaît? Ça sera une surprise, une découverte en même temps. Il a un peu plus la matière. Voilà. Bonjour, monsieur Robert Ndaye. Bonjour, madame Lisa. Vous allez bien? Très bien, oui. Monsieur Robert Ndaye, lors de la pose de ce pont, vous étiez là. C'était en quelle année? Comment ça s'est passé? Le déroulement a été fait comment? Bien, merci. Pour comprendre l'histoire de ces ponts, il faut repartir sur la construction de la route qui relie les deux pays, la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola. Tout part de 2013. En 2013, le gouverneur du Kasai central, à l'époque Alex Kandé, avec des partenaires dont Greg 7, décide la réouverture de cette route qu'on appelle la route de l'espoir. Alors c'était compliqué parce qu'il faut le dire que c'est une route qui n'existait pas, il fallait la créer. Qui n'existait pas? Oui, ça n'existait pas, il fallait la créer. Et on ne pouvait pas créer la route sans trouver un mécanisme, un moyen pour relier les deux pays. Là, comme vous l'avez dit, derrière vous, c'est l'Angola, à partir de la province de Lunda Norte. Et de ce côté, Kalambambouji, nous sommes en République démocratique du Congo. Les travaux sont lancés à partir de 2014, si j'ai bonne mémoire. Le gouvernement provincial, à l'époque dirigé par le gouverneur Alex Kandé, va déposer un édit au niveau de l'Assemblée provinciale en incluant les travaux de la route Kananga-Kalambambouji. Je précise que lorsque cet édit est déposé à l'Assemblée provinciale, il fallait trouver un partenaire qui doit financer les travaux. Je voudrais, et ce n'est pas un secret,
au moins plus ou moins 30 millions de dollars. Il fallait les réunir. C'est comme ça que l'entreprise Grexet se porte garant pour venir faire les travaux préfinancés dans ce qu'on a appelé le système BOT, Built Operator Transfer. C'est un mode de financement où le partenaire amène son argent, il investit dans un projet, et lorsqu'il finit d'investir dans le projet, la province ou le pays va prendre cet argent, commencer les systèmes de remboursement. Bref, le pont fait partie du projet. Comme vous le remarquez, nous sommes sur ces ponts, on appelle ça dans des termes techniques un pont flottant. Parce que les marchandises ne pouvaient pas partir de Lobito en Angola, du port de Lobito en Angola pour venir au Kasaï, ça devrait passer par où? Il fallait trouver un mécanisme, un pont de passage pour permettre. C'est comme ça que Grexet, qui avait gagné le marché, qui a commencé les travaux, qui a tracé la route, a mis ces ponts flottants. Ces ponts flottants a pratiquement 28 panneaux. Le 28 panneaux signifie il y en a 14 pour la République démocratique du Congo, il y en a 14 pour l'Angola. Comme vous le remarquez d'ailleurs, on est juste là où on a mis cette chaîne, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer de l'autre côté et aller en Angola si vous n'avez pas de visa, si vous n'avez pas des autorisations. Et même ce que nous faisons, de l'autre côté du pays, ils doivent être informés qu'il y a des journalistes qui sont ici. On revient sur la route. Le pont, la rivière Kasaï, c'est une des plus grandes rivières en République démocratique du Congo. Voilà qu'on place ces ponts. Nous sommes pratiquement en 2016. Le 2014, les travaux commencent. Ça évolue, nous sommes en 2015, ça évolue les travaux et puis on place les ponts. On n'a pas placé ces ponts, seulement ces ponts ici à Kalambambouji. Il y a le pont Lueta qui a été placé toujours par l'entreprise Grexet. Il y a le pont Kabelekese qui a été réhabilité. Ça c'est le tout, ça s'est fait en 2016. Oui, alors maintenant, la route, nous sommes venus avec toi, tu as vu que la route, il y a des points chauds. Ouais. Ces points chauds, il y a les bourbiers. Justement. La route Kalambambouji, ces ponts, moi je peux l'appeler le pont de l'espoir. Parce qu'il y a eu un moment donné, moi j'étais ici en 2015, en 2016, il y a eu un moment donné, ici c'était plein. C'est des véhicules, c'est des tricyclettes qui passaient à tout moment avec des marchandises, il y avait de la vie. Mais pardon, d'après toi, monsieur Robert Ndaye, qu'est-ce qui explique cette timidité ici à la frontière? Il y a d'abord le Covid. Ok. Covid vient imposer un rythme qui n'était un rythme inattendu à tous les pays du monde. C'est pas seulement la RDC. Et à partir du 20 mars, le président de la République, Félix Tshisekedi, annonce à toute la nation congolaise que pour faire face à cette menace, il fallait prendre des mesures fortes, urgentes, des mesures barrières, le geste barrière. Ces mesures étaient accompagnées de la fermeture des frontières. Voilà. De l'autre côté, l'Angola ferme la frontière et la RDC ferme la frontière. Stop. Le mouvement migratoire devient compliqué. On n'arrive pas à faire partir les marchandises de part et d'autre. Malheureusement ou heureusement, le Congo a ouvert ses frontières, mais l'Angola, qui a entamé une campagne de vaccination pour sa population contre Covid, continue à fermer. Voilà ce ralenti que tu retrouves ici à Kalambambouji. Et qu'est-ce qui fait que Grexet arrête ses travaux sur la route Kalambambouji, parce qu'elle a commencé il y a de cela depuis 2016? Très belle question. Très belle question. Grexet était en train de travailler sur cette route en 3 phases. Okay. Il y avait la phase de l'ouverture de la piste, il y avait la phase de travaux d'assainissement, il y avait la phase d'asphaltage de la route. Je vous dis que sur cette route longue de 260 km, il est prévu 4 stations d'essence sur cette route. Il est prévu un poste de péage qui aura la forme d'un éléphant. C'est symbolique pour la République démocratique du Congo. Et pendant qu'on travaillait,
la route en terre battue était pratiquement terminée. Des mémoires des journalistes, je me rappelle que lorsque la dernière fois que je suis venu ici, j'ai quitté Kananga à 9 h. À 14 h, j'étais à Kalambambouji. C'était pratiquement 3 à 4 heures du temps. Et parce qu'on roulait. On roulait à vive allure. Cette fois-ci, parcours des combattants. Nous-mêmes, nous avons passé nuit dans la brousse. Alors, lorsque la première partie termine, l'ouverture de la piste, vous avez lu tout à l'heure, tonnage 30 km, 30 tonnes. Oui. Mais il y a des camions même qui transportaient 100, 120, qui venaient passer sur ces ponts flottants, à l'indifférence totale des autorités. Mais là, c'est la faute aux autorités. Je dis bien à l'indifférence totale des autorités. Je voudrais dire aussi que la situation actuelle dans laquelle nous nous retrouvons est partagée entre deux gouverneurs qui ont pratiquement asphyxié la population. Je parle de Denis Kambaye. Le gouverneur Denis Kambaye, aujourd'hui sénateur que je salue, qui ne pourra pas non plus me contredire, il a utilisé il a pris une décision politique. Il prend la décision politique, il arrive ici à Kalambambouji, il rencontre la population, ok, il ouvre la route sans même demander qu'est-ce qui pouvait se passer. Les véhicules commencent à passer, mais alors que les travaux n'étaient pas encore terminés. Conséquence logique, lorsque les tonnages, lorsque la route n'est pas compactée, lorsque le décapement n'est pas terminé, les nivellements et tout ce qui s'ensuit dans la construction d'une route n'est pas terminé, qu'est-ce qui se passe? La route va commencer à s'abîmer. C'est ce qu'on appelle les points chauds. Ces points chauds, ça veut dire que si vous avez un tonnage supérieur au pont, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait un affaissement. Alors quand ça fait un affaissement, les véhicules s'embourbent. Quand les véhicules s'embourbent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez avec des bêches, vous commencez à enlever pour donner un passage au camion. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre bêche, vous retournez sur le camion et puis vous repartez. Celui qui reviendra demain fera la même chose. Celui qui viendra après-demain fera la même chose. Voilà ce qui s'est passé sur la route pour que la route arrive à ça. Et puis, Denis Kambaye s'en va. Vient Martin Kabouya Bitanda, gouverneur du Kasaï central. Lui, il part en porte-à-faux avec les Chinois. Il ne veut pas entendre parler des Chinois au Kasaï central. Qu'est-ce qu'il prend comme décision? Il prend la décision, je peux appeler une décision suicidaire, de chasser les Chinois et de confisquer le péage. Vous avez entendu tout à l'heure quelqu'un qui vous dit un camion en aller, ça fait 150 $, un camion au retour, ça fait 150. Donc, au maximum, 300 $. Nous pouvons nous demander, cet argent servait à quoi? Pardon Robert Ndaye, oui. Lorsqu'il a chassé les Chinois, il les a remplacés par qui? Je ne sais pas, c'est à lui. Vous pouvez bien lui poser cette question, je crois qu'il pourra bien vous répondre. Alors, maintenant, on a pris l'argent de péage. Écoute, on ne sait pas ce qu'on en a fait. Or, cet argent de péage était prévu pour entretenir la route. On n'a plus entretenu la route. La route n'est plus entretenue. Et conséquence logique, la route se trouve dans cet état. Kabouya part, vient ensuite un autre gouverneur, Kabatou celui-là qui fait l'intérim, parce que celui qui était là est mort. On croyait qu'il allait reprendre la situation, il ne reprend pas la situation. On continue à percevoir l'argent de péage, on n'entretient pas la route, on laisse des grands camions avec des gros tonnages continuer à abîmer la route. Voilà la situation dans laquelle la route Kananga-Kalambambouji se retrouve. Donc la responsabilité est partagée avec qui? Parce que Grexet est parti, les Chinois sont partis, ils n'ont plus fait. Il a fallu l'ingéniosité, la sagesse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour demander à l'entreprise Grexet de reprendre immédiatement les travaux sur la route Kananga-Kalambambouji. L'instruction a été donnée. Vous êtes sur lecongolaisecosmétique.com. Le Congolaise Cosmétique vous propose les parfums de ses qualités. En dehors de ces parfums, nous vous proposons également
produit ya aloe vera. Pour plus de détails, contactez le Congolaise Cosmétique au plus 243 994 940 896. Plus 243 994 940 896. Ou soit tapez www.lecongolaisecosmétique.com. Messieurs, dames, Tanguy Koki.